Les églises, ces lieux sacrés que nous connaissons tous, mais qui cachent un monde que peu osent explorer. Elles ne sont pas seulement des bâtiments faits de pierre et de bois. Elles sont les témoins silencieux des siècles passés, des événements marquants, des souffrances et des espoirs. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la face cachée de ces temples de foi, des lieux imprégnés de récits oubliés. Si vous vous aventurez au-delà des murs, des statues et des vitraux colorés, vous découvrirez un monde où l'histoire, la douleur et la foi se mélangent. Dans chaque église se cache un récit que beaucoup ignorent, un mystère que le temps a tenté de dissimuler. Dans les églises africaines, c'est tout un héritage, un mélange de croyances anciennes et de rituels religieux européens, qui se raconte à travers chaque prière murmurée, chaque marche de pierre usée sous les pieds des croyants. L'église est un lieu où les regards se lèvent vers le ciel, où les âmes cherchent réconfort. Mais quand vous entrez dans une église, que remarquez-vous? Vous êtes peut-être attiré par la lumière qui filtre à travers les vitraux, par la mélodie des chants sacrés qui résonnent dans l'air, par l'aura de tranquillité qui semble tout envahir. Mais avez-vous déjà pris un moment pour regarder plus attentivement? Que se cache-t-il derrière chaque pierre, chaque fresque, chaque inscription? Chaque élément de l'église a une histoire à raconter. Et ces histoires sont bien plus profondes et complexes que celles qu'on nous présente habituellement. Peut-être vous demandez-vous, qui a sculpté ces statues, pourquoi ces fresques dépeignent-elles certains visages et pas d'autres? Saviez-vous que certaines églises africaines ont été construites sur les fondations de temples ancestraux, ceux des peuples autochtones? Ces lieux, dans lesquels des rituels anciens ont eu lieu, continuent à retenir des échos d'un passé qui est aussi sacré que celui des saints chrétiens. Ces rituels ont été peu à peu absorbés, transformés et intégrés dans la nouvelle foi, formant ainsi un mélange unique, un véritable creuset de culture et de spiritualité. Les églises ne sont pas seulement des lieux de prière, elles sont aussi des témoins d'une époque où les espoirs et les luttes des peuples se sont inscrits dans la pierre. L'histoire cachée de ces lieux dépasse largement celle que l'on apprend dans les livres d'histoire. En Afrique, comme ailleurs, les églises ont vu naître des révolutions, des luttes pour la liberté, des révoltes contre l'oppression coloniale et des mouvements pour la justice sociale. Ces murs ont entendu des prières de réconfort et de résistance. Derrière chaque vitrail, chaque croix, se cache une histoire de lutte pour la dignité humaine, parfois dans l'ombre, parfois au grand jour. Imaginez un prêtre africain, descendant d'un peuple opprimé, se levant dans une petite église du village pour appeler à la fin de l'injustice coloniale. Imaginez les regards des fidèles, emplis de désir de liberté, mais aussi de crainte. Parce que dans ces églises, certains étaient aussi des lieux de surveillance, où les autorités coloniales observaient et contrôlaient les rassemblements. Ces murs ont été témoins de la douleur de ceux qui cherchaient à se libérer, de ceux qui résistaient sans armes, mais avec la seule force de leur foi. Dans ces églises, la souffrance n'est pas un sujet tabou. Au contraire, elle est un motif récurrent, une empreinte indélébile laissée par ceux qui ont vécu des épreuves. Regardez les statues de la Vierge, de Jésus, souvent sculptées dans des bois précieux ou de simples morceaux de pierre. Vous pourriez voir une figure sereine, mais derrière chaque regard figé se cache une histoire. Les statues de certains saints africains, par exemple, ont été créées non seulement pour honorer des êtres spirituels, mais aussi pour commémorer les âmes perdues lors des conflits, des épidémies ou des guerres tribales. Ces statues ne sont pas seulement des objets de vénération, elles sont aussi des symboles de mémoire. Elles racontent les histoires de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de leur peuple, souvent dans l'anonymat. Ces personnages, ces martyrs, sont devenus des symboles d'espoir pour les générations futures. Ils sont les héros oubliés d'une époque révolue, mais qui continuent d'inspirer ceux qui fréquentent l'église. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que, bien souvent, les églises en Afrique ne sont pas seulement des bâtiments à l'architecture imposante. Elles sont les manifestations d'un véritable lien entre les croyants et le monde spirituel. Dans chaque pierre, chaque bois sculpté, chaque fresque se cache l'âme du peuple. L'église, en tant que lieu de rassemblement, devient une sorte de miroir des préoccupations quotidiennes de la communauté. Loin des grandes théories théologiques, c'est dans les gestes simples, dans les prières collectives, dans la transmission orale des traditions que l'Église prend toute sa dimension. Elle devient un lieu d'ancrage, un symbole de résistance face aux forces extérieures. En Afrique, l'Église joue un rôle central dans la vie communautaire. Elle est un lieu d'unité, mais aussi un lieu où se vivent des tensions, des doutes et des conflits. Les chrétiens africains ont souvent dû naviguer entre leur foi chrétienne et leurs croyances ancestrales.
Parfois, ces croyances anciennes ont été réprimées, parfois elles ont été intégrées dans les rituels chrétiens, créant une culture religieuse hybride qui est aujourd'hui unique. Et pourtant, même dans cette diversité et cette richesse, les églises africaines renferment aussi des secrets. Des secrets qui, si elles pouvaient parler, nous révéleraient des mystères plus grands que nous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains artefacts dans les églises anciennes sont considérés comme sacrés, mais ne sont montrés qu'à une poignée d'élus? Des livres de prière qui, une fois ouverts, révèlent des passages oubliés, des symboles cachés, des messages codés dans les fresques murales. Dans les églises les plus anciennes, certaines fresques, visibles uniquement à une lumière particulière, racontent des histoires interdites, des histoires de révolte, de répression et de réconciliation. Les églises africaines ont souvent été construites sur des terrains d'anciennes guerres, d'anciennes batailles, et parfois, les murs conservent encore l'empreinte de ces luttes. Et ces luttes, qu'elles soient spirituelles ou politiques, restent inscrites dans la mémoire de la communauté, attendant d'être redécouvertes, comprises et partagées. Au fil du temps, ces lieux ont vu les générations passer, mais ils n'ont pas oublié. Les voix des croyants se sont éteintes, les prières se sont dispersées, mais quelque chose de plus grand que les individus persiste. Dans chaque pierre, chaque objet sacré, chaque lumière traversant les vitraux, il y a une trace de ceux qui ont prié, de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont trouvé réconfort. Et cette trace est intemporelle, parce que l'Église n'est pas seulement un lieu physique, mais aussi un lieu spirituel. Elle est le reflet de la lutte humaine, de la quête de sens, et du désir universel de transcender la souffrance. Les églises ne sont pas seulement des bâtiments. Elles sont des témoignages de notre humanité, des monuments à la foi, à la souffrance et à l'espoir. Et la face cachée que nous ignorons encore pourrait bien nous révéler tout ce que nous avons oublié. La prochaine fois que vous entrerez dans une église, ne vous contentez pas de regarder autour de vous. Prenez un moment pour observer les détails, pour ressentir les murmures du passé, pour écouter les histoires que les murs ont à raconter. Écoutez les pierres, les statues, les voix silencieuses qui, depuis des générations, attendent d'être entendues. Et peut-être découvrirez-vous une face cachée que vous n'avez jamais observée, une dimension plus profonde et plus riche de l'histoire de l'Église, une histoire qui vous concerne, qui nous concerne tous. Abonnez-vous si vous aimez l'Afrique pour plus des contenus et like la vidéo.